Dans cette partie du cours, on a réussi à voir différentes techniques de scan. Donc c'était des scans qui permettaient justement de voir s'il y avait des services qui étaient disponibles, savoir si ces services étaient vulnérables. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mécanismes de protection pour se prémunir des scans, et ça s'appelle les IPS. Donc l'idée, c'est que les IPS, c'est souvent des modules qu'on met dans les firewalls et qui permettent justement de détecter lorsque des pirates essayent de faire des scans, pour scanner des serveurs ou des services qui sont protégés par ces firewalls. Et ce que va faire simplement ces IPS, c'est lorsqu'ils vont repérer qu'il y a trop de connexions étranges, par exemple des tentatives de connexion à des ports qui n'existent pas, tout ça, ces IPS en fait vont bannir les IP des pirates. Donc l'idée c'est vraiment de rendre le travail des pirates de plus en plus difficile. Et c'est vrai que par exemple, j'ai déjà vu des pentests où le pentester passait des heures et des heures à scanner parce que ces scans étaient simplement ralentis par des IPS où son IP était totalement banni. Donc si tu dois scanner des systèmes qui sont protégés par un IPS, je te conseille de scanner un port peut-être toutes les 5 secondes et uniquement des ports qui sont pratiquement sûrs d'être ouverts. Et d'autre part, bah, si ton IP est blacklisté, essaie de t'en rendre compte assez rapidement et toujours une IP de rechange pour pouvoir scanner ce genre de système. Donc ça, je viens juste de te parler des IPS, donc qui sont des Intrusion Prevention Systems, donc des modules qui se rajoutent à des firewalls. Par contre, il existe la même technologie pour protéger les sites web. Donc pareil, si tu lances un scan sur ton WordPress, le Web Application Firewall va tenter de voir que bon, c'est pas des requêtes qui sont normales et l'IP du pirate sera bloqué. Donc voilà, c'est deux technologies, les IPS et les WAF, qui vont te permettre de protéger tes systèmes afin que ça soit vraiment beaucoup plus difficile pour les pirates de savoir qu'est-ce qui tourne sur tes serveurs et de trouver des vecteurs d'attaque pour prendre le contrôle de ces serveurs. Voilà pour cette vidéo.